Bonsoir les amis, assalamu alaikum à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors s'il vous plaît, partagez ce live au maximum. Et appelez-moi l'intéressé, la personne sur lequel ce live doit cordialement être effectué. Partagez le live, mettez des cœurs les amis. Partagez le live. Et mettez beaucoup de cœurs. Voilà. Team Best, comment vas-tu ma chérie? J'espère que tu vas bien. Zénab, partagez le live et taguez-moi ce petit. Je vais le rééduquer un peu. Parce que je crois qu'il a perdu complètement de cible. Voilà. Non, monsieur Mamadou Diallo, je ne le réponds pas. Je l'aide juste à comprendre ce qu'il doit faire. Ça, c'est pas une réponse. Moi, je réponds pas. Moi, j'aide les gens à comprendre ce qu'ils doivent faire sur la toile. Mettez beaucoup de cœur parce qu'il y a un tête de mule qui est en train de mettre des têtes de mort. C'est comme ça. Les têtes de mule mettent des têtes de mort. Voilà. Non, monsieur Mamadou, ne vous inquiétez pas, je ne réponds pas. Je donne juste un peu d'explication pour que le petit comprenne qu'il n'a pas affaire à moi, pour qu'il comprenne que il doit pas dévier sa trajectoire. Sa trajectoire, c'est de faire ce qu'il a l'habitude de faire. C'est pas moi. Donc, je vais lui donner quelques explications. C'est pourquoi je vous demande de le taguer et de partager au maximum la vidéo. Voilà. Donc, ne soyez pas inquiétés. Ne vous inquiétez pas. Voilà, ne vous inquiétez pas. Vous savez, moi, je suis comme une multiprise, au fait. Vous connaissez les multiprises, là. Je suis le centre névralgique. Quand moi je parle, ça leur donne tellement d'inspiration. Et donc, au lieu d'exploiter ces inspirations dans le sens positif, eux, ils sont dans ce qu'on appelle la négativité de la négativité, la négation de la négation. C'est pourquoi ils ont du mal à interpréter. Non, 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 non. Vous savez, c'est très important, nous sommes dans le game. Vous voyez, pour eux, c'est un jeu. Le fait qu'on se retrouve sur les réseaux sociaux, pour eux, c'est un jeu. Si pour eux, c'est un jeu, pour moi, c'est pas un jeu. Parce que moi, je suis dans l'aspect sensibilisation du peuple. Voyez-vous, moi, je suis pas emporté par l'émotion. Encore moins, je ne suis ni militant, encore moins sympathisant d'un parti politique. Donc, j'essaye juste de les aider à comprendre ce qu'ils doivent faire. Voilà. Partagez au maximum la vidéo. Vous avez vu la fois dernière où je pense que c'était avant-hier, où j'ai parlé de la manifestation organisée par nos jeunes frères et nos filles et filles en République de Guinée, qui étaient sortis et brandis des pancartes pour une revendication, non, pour une augmentation de leur pécule, une amélioration de conditions de vie, de leur vie, effectivement, en tant qu'étudiants, dans l'optique d'obtenir certaines lignes de bus pour essayer de les aider. Je pense que j'ai été plus que clair, ok? J'ai été plus que clair. Monsieur Ismaël Koïta, merci beaucoup. Merci beaucoup pour les injures. Je vous admire. Alors, l'enfant, il a pris cette vidéo. Il dit que
lui-même, il ne voudrait pas parler de cette manifestation. Mais comme moi, j'ai parlé de ça, maintenant, lui, il se fait le devoir de venir parler. Il vient me contre-attaquer. Il me traite même de démagogue. Ça me fait rire. Ça me fait rire parce que, pour une première fois, ce petit, il s'est attaqué à moi. Il s'est attaqué à moi pour une première fois. Vous vous souvenez bien où je suis sorti, je lui ai donné 2-3 mots. Je pense qu'il n'a pas encore compris. Je pense qu'il veut rentrer en clash avec moi. Mais c'est qu'il oublie. Moi, je n'entre pas en clash avec quelqu'un. Non. Je ne suis pas ce type-là. Moi, je n'entre pas en clash sur les réseaux sociaux avec quelqu'un. Parce que sur les réseaux sociaux, c'est pas une personne lambda, c'est pas un individu qui est mon problème. Je pense que c'est ce que le petit n'a pas compris. Moi, mon problème, c'est l'autorité, c'est l'administration guinéenne. Donc, je veux simplement dire à mon jeune frère que s'il veut chercher des clashs avec quelqu'un, il se trompe de cible. Parce que M. Kanté n'entre pas et n'entrera jamais en clash avec quelqu'un. Non, ce n'est pas ma vocation. Ça, c'est un premier point. Un deuxième point, il veut me dénigrer dans son live. Dans son live, mais il ne sait pas comment m'atteindre, comment me dénigrer même. Tu vois, voyez-vous? Donc, je vais vous faire écouter un peu. Effectivement, ça c'était mon live. Ça c'était mon live. Mais que vous voulez une amélioration de conditions de vie, vous voulez la mise en place des lignes de bus, Oui. d'accord? Vous voulez une augmentation de pécule et tout ça. Oui. C'est que moi j'ai envie de vous dire, les amis, les jeunes frères, vous qui êtes à l'université actuellement, Ouais. c'est que moi j'ai envie de vous dire, Oui. c'est que C'est ma vidéo, il a pris. Hein. Pour faire une manifestation en Guinée. Voilà. Écoutez très bien. Le moment n'est pas opportun de faire une manifestation en Guinée. Qui a créé cette condition? Qui a créé cette condition? Vous savez, les étudiants demandent des bus, c'est que les parents sont fatigués. Les parents n'ont rien aujourd'hui à donner à leurs enfants. Quelqu'un qui habite à Sonfonia, à Anta, Ouais. à 36, Ouais. doit se rendre à Gamal Ouais. pour suivre les cours. Ouais. Avant, les parents, d'autres, leurs mamans se démerdaient, vendeuses de filperie et autres. Ouais. Aujourd'hui, rien ne va. Ouais. Rien ne marche Ouais. à cause de ces putschistes, à cause de ce coup d'État. Rien ne marche. C'est là il me fait rire. C'est là je me dis, le petit, il se trompe de personne, il se trompe de cible. Alors, mon petit, écoute très bien. Écoute très bien, parce que je sais que tu me suis. Je vais te dire un truc. Si tu n'as absolument rien à dire, si tu n'as plus de sujet sur la toile, sur la politique guinéenne, le mieux pour toi, c'est de te taire. Il y a tellement de sujets en Guinée, tellement de sujets en Guinée, tellement de problèmes en Guinée que tu peux débattre, que tu peux expliquer aux Guinéens, lambda qui ne comprennent pas. Il y a tellement de problèmes en Guinée que tu peux évoquer, que tu n'as même pas besoin de prendre moi mon live et de faire un sujet. Parce que quand tu prends mon live, tu fais un sujet, les gens qui te regardent là, ces gens doivent se rendre compte que tu es en manque de sujet. Parce que ce que tu fais là, ça c'est un sujet. Je t'ai donné un sujet. Tu vois? Donc, les nombreuses personnes qui te regardent, tu dois à chaque fois venir avec un nouveau sujet. Des sujets plus importants que ce que moi j'ai fait. Parce que chaque jour, moi je viens avec un nouveau sujet. Dans le cadre de la sensibilisation de mon peuple, dans le cadre de la lutte, de cette lutte démocratique en République de Guinée,
Il y a tellement de problèmes en Guinée, tellement de sujets que tu n'as pas besoin de prendre mon live et de venir t'expliquer devant des gens. Je vais t'expliquer, toi-même, tu as posé une question. Tu dis, qui a créé ces problèmes, ces conditions? Parce que tu ne sais pas. Tu n'as pas été étudiant. Et si tu as été étudiant, il faut dire tout simplement que tu as été un étudiant patenté. Tu ne sais pas ce que c'est que la vie d'étudiant. Tu ne sais pas. Moi, j'ai été étudiant. J'ai étudié à Symphonia. Tu ne connais pas les souffrances que traversent les étudiants. Tu ne connais pas mieux que moi. Tu dis qui a créé ces conditions? C'est cette difficulté-là. Qui a créé? Alors, je vais te rafraîchir la mémoire. Parce que tu n'as pas compris la totalité de mon live. Depuis des temps et des temps en République de Guinée, les manifestations des étudiants, ça se passe à tout moment. Depuis le temps même de Lansana Conté. On a manifesté à tout moment. Les étudiants en Guinée, on a manifesté à tout moment. Pour l'augmentation des pécules, pour l'amélioration de nos conditions de vie. Ça a été à tout moment. Tu comprends cela? Alors, et tu dois aussi comprendre que Lansana Conté, en tant que président, il n'a pas fait assez de promesses aux étudiants. Mais il a fait des choses pour les étudiants. En tant que président Lansana Conté, il a fait beaucoup de choses. Il a construit des lycées, il a construit des universités. La preuve en est que l'université de Symphonia Général Lansana Conté, ça porte son nom, c'est lui qui a construit. D'accord? C'était pour expandre et satisfaire les besoins des élèves qui sortaient du lycée pour l'université. Parce que on ne pouvait pas tous contenir Gamal, encore moins Foulaya, ou dans les autres universités à l'intérieur du pays. C'est dans cette optique-là, d'accord, il a construit l'université de Symphonia. L'amélioration des conditions de vie des étudiants, ça a toujours été sur la table. Mais quand est-ce la situation s'est détériorée en République de Guinée? Quand est-ce? Alpha Condé, qui était professeur en droit, docteur en droit, professeur en politique, qui a enseigné à l'université, comme vous le dites, à la Sorbonne et tout ça, mais il est venu, il a fait tellement de promesses aux étudiants que ça fait mal même au corps d'enseignants en République de Guinée qu'Alpha Condé a été incapable de satisfaire au moins l'aspiration des enseignants et des étudiants en République de Guinée. Lui qui a été professeur à l'université, lui qui a été le président des étudiants noirs ici en France, ça a été une déception. Alors quand tu dis qui a créé ces conditions, et puis tu portes ça sur le dos du colonel Mamadi Doumbouya, je me dis, tu es le prototype du débile léger. Je ne sais pas si tu sais ce que ça veut dire, un débile léger. C'est quelqu'un qui a un esprit faiblement développé. Et donc, ça ne te permet pas de comprendre les choses. Tu vois? Tu as un esprit débilement développé. Ça ne te permet pas de comprendre les choses. La haine que tu as envers le colonel Mamadi Doumbouya, la haine que tu as envers les autorités aujourd'hui en place, c'est le simple fait que on a délogé ton demi-dieu qui est Alpha Condé. C'est cette haine que tu as envers le colonel. Et c'est pourquoi tu veux mettre tout sur son dos. Tu veux qu'il porte tout. Dites-moi, les étudiants qui ont manifesté là, ces mêmes étudiants, ils ont été au palais du peuple avec Alpha Condé. Où ils ont crié sur Alpha Condé lui-même. Ce jour-là, mon petit, tu étais où? Ces mêmes étudiants qui sont sortis là, ils se sont retrouvés dans une salle où ils ont huillé ton demi-dieu là. Où lui-même, en tant que professeur, il s'est arrêté, il a insulté père et mère ces étudiants là. Parce que quand tu appelles des étudiants mal éduqués, tu insultes là les géniteurs de ces étudiants. Sachant que lui-même, il a été étudiant. Tu vois? Donc, en disant aux étudiants, vous êtes des mal éduqués,
en tant que président, lui-même, il s'insulte sans se rendre compte. Parce que dans les conditions normales, c'est lui qui doit aider ses étudiants. C'est lui qui doit aider sa jeunesse. Mais quand il traite sa jeunesse de mal éduquée, ça veut dire que lui-même, dans sa politique d'éducation, il a échoué. Tu vois? Donc, je te pose la question, puisque tu dis que qui a créé ces conditions? Alpha Condé, il a acheté combien de bus pour les étudiants guinéens? De Conakry jusqu'à Kankan, jusqu'à Yomo. De Kassa jusqu'à Yomo. Il a acheté combien de bus pour les étudiants, pour les aider? Il a construit combien de campus pour les étudiants en République de Guinée? Nous encore, quand on était étudiants, on prenait notre pécule chaque fin de mois. Chaque fin de mois, on prenait notre pécule. Au temps du militaire, là, ça n'a compté. Mais au temps d'Alpha Condé, là, les étudiants, ils prennent leur pécule chaque fin de mois ou bien chaque fin de 3 mois. Et il n'y a pas eu d'augmentation. Regardez bien. C'est que nous, on recevait comme pécule à l'université. En ce temps-là, si tu prends la valeur de la monnaie en ce temps et ce que les étudiants reçoivent aujourd'hui, ce que les étudiants ont reçu au temps d'Alpha Condé, c'est que nous, pendant qu'on recevait les 60 000, les 70 000 en République de Guinée en tant que pécule, la monnaie avait plus de valeur qu'elle a eu au temps d'Alpha Condé. Donc, même si on donnait 200 000 aux étudiants, ça ne faisait même pas, ça ne satisfaisait même pas le besoin de transport des étudiants. Alpha Condé, il a créé quelles conditions pour les étudiants en République de Guinée? Parce que le colonel Mamadi Doumbouya, il est venu il y a combien de mois? Il y a juste 5 mois. Comment tu peux mettre tout l'échec de 11 ans sur le dos de quelqu'un qui est venu il y a juste 5 mois? Tu dis, oh non, c'est les putschistes. Avant, les femmes, au moment, se débrouillaient pour aller, pour donner le transport à leurs enfants à l'université. Ça ne va pas dans ta tête. Tu as un esprit débilement développé. Tu es le prototype du débile léger. Et je pense que les gens qui te suivent, ils sont très intelligents, ils comprennent cela. Parce que, je me demande, ces gens qui te regardent, ils gagnent quoi comme éducation? Ils gagnent quoi? Est-ce qu'ils sont là parce que eux aussi, ils sont haineux, parce que eux aussi, ils ont la poitrine remplie d'aigreur contre le colonel qui a délogé Alpha Condé? Ou bien ils sont là pour que toi, tu puisses les apporter quelque chose dans leur vie qu'ils n'ont pas? Je ne comprends pas. Parce que je ne peux quand même pas... c'est inconcevable, c'est inadmissible pour moi. Mais je me dis, bon, c'est bon. Peut-être que c'est des personnes de son genre qui le suivent. Sinon, en temps normal, un homme comme toi, un jeune comme toi, je ne pense pas que tu sois un communicant même officiel d'un parti politique. Parce que tu n'as pas le niveau. Tu vois? Tu n'as pas le niveau pour être le communicant officiel d'un parti politique. Tu n'as pas le verbe, tu n'as pas l'intelligence, tu n'as pas la vision. Tout ce que tu sais, c'est de dire une phrase et répéter cette phrase-là 5 fois ou 10 fois. Oui, en français, on dit la répétition est pédagogique. Mais toi, tu fais ce qu'on appelle la répétition. Tu répètes, tu répètes, tu répètes. Tu fais la redondance. Plus de 5 ou 10 fois une même phrase. Et tu tues le temps en faisant ton live. Tu vois? Tu es un débile. Mentalement, tu as un esprit débilement développé. Ça ne te permet pas de comprendre les choses. Ça ne te permet pas du tout. Je vais avancer pour essayer de rectifier un peu ton ignorance. Donc quand vous sortez pour dire le moment n'est pas opportun, ceux qui ont créé ces conditions-là, ce sont eux qui doivent améliorer. Ce sont eux. Quant à Gamal Abdel Nasser, l'université Gamal, grâce au professeur Alpha Condé aujourd'hui, quand vous arrivez là-bas aujourd'hui, vous êtes fiers d'être dans une université. Grâce au professeur Alpha Condé. Donc vous allez bien dire là-bas de ce coup. Alors, il dit grâce au professeur. Il a fait quoi effectivement à Gamal? Il a fait quoi? N'est-ce pas, les étudiants sont dans les salles là comme dans des boîtes de sardines. Il a fait quoi à l'université Gamal Abdel Nasser? Il faut être capable de dire. Quand tu dis grâce au professeur, le professeur, il a fait quoi effectivement? Parce que moi, je suis en contact avec des petits frères, des jeunes frères qui étudient là, la médecine, qui étudient là. Mais il a fait quoi?
Vous allez à l'université Gamal Abdel Nasser, mais c'est de la honte. Et puis tu dis, grâce au professeur, on est fiers aujourd'hui. Mais normalement, tu devrais dire, grâce au professeur, nous avons des universités en Guinée. Mais l'université qui est déjà construite, ton professeur, il est venu trouver. Il a fait quoi dans cette université même? Il a fait quoi, son fournir? Il a été même incapable de construire. Ne serait-ce que l'unité, l'université, l'unité. Il a été incapable. Alors, la rénovation, il a aussi été incapable. Alors, tu devrais être capable de dire, grâce au professeur Alpha Condé, à l'université Gamal, il y a au moins une large manœuvre. Et il y a des salles, il y a du renouveau, il y a de l'électricité, il y a des conditions vraiment agréables. Voilà, quand on rentre là, tu devrais être capable de décortiquer ce que ton professeur a fait à Gamal Abdel Nasser. Mais tu dis seulement grâce au professeur Alpha Condé. Grâce au professeur Alpha Condé, quoi? Le colonel Mamadi Doumbouya est allé dans cette université Gamal. Mais il est sorti là avec les larmes aux yeux quand il a vu les conditions dans lesquelles les étudiants sont entassés dans ces salles. Le colonel est sorti avec le cœur saignant. Quand il a vu. Alors, je ne sais pas, qu'est-ce que tu racontes, petit? Mais Gamal, de la manière ça a été rénové. Donc arrêtez. Tu n'as même pas honte. Tu dis Gamal, de la manière ça a été rénové. Président qui a fait 11 ans à la tête de l'État. Là, tu parles de rénovation. Tu ne parles pas de construction d'université. Lansana Conté a construit combien de lycées? Il a construit combien d'universités? On ne parle pas de rénovation au temps de Lansana. Tu parles de rénovation, mon petit. Tu n'as pas honte de parler de rénovation sous le régime d'un professeur de l'université de Sorbonne qui a été président des étudiants ici, des étudiants noirs. Tu ne parles pas de construction sauf rénovation. Et quelle rénovation d'ailleurs? Hein? Il a même été incapable de rénover l'hôpital d'Onka. Jusqu'à présent, les travaux sont arrêtés parce qu'il n'y a pas de moyens. C'est le colonel Mamadi Doumbouya qui est en train de se démerder aujourd'hui afin de finir ses travaux de rénovation. Il n'a pas pu construire des hôpitaux pour la Guinée, ne serait-ce que l'unité. Tu parles de rénovation d'une université pour un président qui a fait 11 ans à la tête de l'État, mon petit. Tu dois réfléchir. C'est pas possible. La démagogie. Ceux qui sont venus créer ces conditions-là, ça, eux, ils doivent réclamer, pas à quelqu'un d'autre. Et non, ce n'est pas le moment opportun. Vous avez fait combien de manifestations? Le parti dont tu défends, toi, le démagogue. Hein? Le parti dont tu défends. 2 fois. Le parti dont tu défends. 3 fois. Le parti dont tu défends. 4 fois. Ils ont fait combien de manifestations au temps du président Fakonde? 5 fois. 700 manifestations. 700. Bon, 700, ça fait 2 fois. Je dis bien. 700 manifestations. 3 fois 700. 700 manifestations. 4 fois 700. Rien ne marche dans le pays. Vous avez entendu? Il dit le parti dont tu défends, il a répété ça 5 fois. Il donne le nombre 700, il répète ça plus de 3 fois ou 4 fois, quelque chose comme ça. C'est pourquoi je dis, ce petit doit arrêter de parler. Il tue le temps des gens qui l'écoutent. Ça, c'est pas de la répétition. On dit la répétition est pédagogique. Ça, c'est vrai. À l'école même, on dit la répétition est pédagogique. Mais cette répétition, cette redondance, ça fait de toi un médiocre. On sent que tu es limité mentalement. Hein? Il est limité mentalement, ce petit-là. Ne va dans le pays. Et puis, il dit... Vous avez fait combien de manifestations? Quand il parle de vous, mon petit, quand tu parles de vous, tu parles de qui? Quand tu dis le parti que tu défends, moi je ne défends pas un parti, c'est là que tu te trompes. Et je ne défends personne en République de Guinée. Je mène un combat. C'est lui de la démocratisation de la République de Guinée. C'est lui du progrès, du développement de la Guinée. C'est lui de l'installation des institutions fortes en République de Guinée. C'est lui de la satisfaction des aspirations du peuple de Guinée. Alors, toute personne qui mène le même combat que moi, je vais parler de toi.
Et si tu as aussi le temps de parler de moi, tu peux parler de moi parce que nous sommes sur la même longueur d'onde. Alors, quand il parle, il dit le parti que tu défends, il fait une erreur. Parce que moi-même, je le dis devant les militants sympathisants de l'UFDG. Je dis, je ne suis ni militant, encore moins sympathisant de l'UFDG. Je ne défends pas le parti UFDG. Je parle de Cellou Dalein Diallo parce que nous sommes sous la même longueur d'onde, nous menons une même bataille. Cela ne fait pas de moi un défenseur de Cellou. Et quand Cellou parle de moi, ça ne fait pas de Cellou un défenseur de M. Kanté. Nous sommes sur la même parallèle. Nous menons une même lutte. C'est comme si je parlais de Founiki Mengue. Combien de fois je parlais de Founiki Mengue? Combien de fois j'ai parlé d'Ismaël Condé? Combien de fois j'ai parlé de Madik Sans Frontières? Combien de fois j'ai parlé d'Ousmane Gawal? Ce sont des gens qui mènent une même lutte que moi. Ça ne fait pas de moi militant sympathisant de ces gens-là. Ça ne fait pas de moi défenseur de ces gens-là. C'est pourquoi je dis, ce petit, il a un esprit débilement développé. Il ne comprend pas. Et il dit, combien de fois vous avez fait la manifestation? La question qu'il faille se poser là, c'est qu'est-ce qui a amené les manifestations? Cause et effet. On ne fait pas les manifestations parce qu'on veut faire les manifestations. Et quand tu dis combien de fois vous avez fait les manifestations, quand tu parles de vous, c'est le peuple qui a manifesté. C'est pas quelqu'un qui est sorti du Mali, Sénégal, Dakar pour venir manifester. C'est le peuple de Guinée qui a manifesté contre une politique qui ne l'arrange pas. Et vous, vous étiez du côté de ce pouvoir. Donc, il faut savoir que dans un peuple, dans un pays, le peuple à tout moment s'est retrouvé d'une manière ou d'une autre divisé par rapport au mode de gestion de son chef ou de son autorité en place. D'accord? Nous avons vu une marée humaine manifester contre le projet de 3e mandat d'Alpha Condé. Et ce que tu ne comprends pas, dans la constitution d'alors, la manifestation était un droit constitutionnel. Personne ne pouvait empêcher cela. Par contre, dans la charte de la transition, le droit de manifester n'est pas un droit constitutionnel. C'est que tu ne comprends pas aussi, parce que tu ne connais pas le droit. Tu n'as jamais fait. Si tu as été un universitaire, si tu as été un étudiant, tu as été un étudiant patenté. Tu ne connais pas, tu ne lis pas, mon petit. Il faut bien te renseigner. Donc, je pense que le gros problème de ce petit-là, c'est cette haine, cette aigreur qu'il a dans sa poitrine par rapport au fait qu'on ait délogé Alpha Condé. Il n'arrive pas encore à digérer cela. Alors il doit comprendre que la Guinée évolue, la Guinée avance. Je pense que ce sont ces enfants qui ont induit Alpha Condé en erreur. Effectivement, parce que ce sont eux qui ont fait Alpha Condé d'un demi-dieu. Ce sont eux qui chantaient dans les oreilles d'Alpha Condé pour dire « Vous êtes le meilleur, vous êtes l'unique, vous êtes l'homme providentiel, vous êtes l'homme irremplaçable. C'est vous qui pouvez gérer la Guinée. » Ce sont eux-là qui ont induit Alpha Condé en erreur. Ce sont eux qui ont poussé Alpha Condé à faire le 3e mandat. Mon petit, tu te trompes de cible. Là, je ne te clash même pas. Parce que je ne m'inscris pas dans... Je le dis, attendez, vous allez écouter la partie. Ranger au grand tour de l'administration, la Banque centrale. C'est ce qui faisait qu'à chaque fois que l'argent entrait dans la caisse... D'accord. Parce que dans les temps, nous avons écouté Dadis Camara qui nous a dit Alpha Condé, il venait passer par nous, les étudiants à Gamal, pour manifester. Aujourd'hui, s'il y a des politiques qui essayent de vous amplifier pour manifester, partagez dans tous les groupes. En République de Guinée, dans la charte de la Constitution, la manifestation n'est pas mentionnée dedans. Manifestation de quelque genre, de quelque nature que ce soit, c'est pas mentionné dans la charte, c'est-à-dire dans la Constitution de la transition, c'est pas mentionné dedans. Alors si vous manifestez et que la police vous arrête, la gendarmerie vous arrête, on vous envoie à la maison centrale, vous devez comprendre que vous n'avez pas raison. Sachez, ils ont raison garder. Faites très attention, mes frères et sœurs. Écoutez, je ne voudrais pas encore qu'on se mette à crier sur les réseaux sociaux en disant libérer telle personne, libérer telle personne. Ça, c'est un régime exceptionnel. Nous sommes dans une période exceptionnelle. Tout le monde doit se concentrer. C'est ce que j'ai dit hier.
On dit il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent parce que là où on voulait l'argent là, dans l'administration, dans les banques, là où on voulait l'argent là, le colonel Mamadi Doumbouya avec son gouvernement, ils ont fermé les tuyaux là. C'est pourquoi l'argent ne sort plus. C'est pourquoi ça galère à Conakry. Sous le régime d'Alpha Condé, il y avait beaucoup. Vous voyez? Bon, attendez. Parce qu'il est intelligent que les autres. Écoutez très bien le petit. Ou avoir l'art de parler, mais tu ne dis rien. Dire les gros mots, mais tu ne dis rien de l'essentiel. 2 fois. Tu n'arrives pas à convaitre les gens. 3 fois. Oui, ils ont fermé les tuyaux. Il y a quel grand chantier en cours aujourd'hui? Donc quand vous dites que l'argent qu'on volait, ils ont fermé, maintenant, quelles sont les retombées sur la population? Quelles sont les retombées sur la population? Même le ravitaillement en riz des militaires, ils n'arrivent même plus à ravitailler. Il va de coq à l'âne. Mon petit, écoute bien. À chaque fois que tu t'attaques à M. Kanté, tu vas couler. Parce que moi, je suis quelqu'un, je ne clash pas. Mais je décortique. Je décortique de long en large tes vidéos. Quand tu m'attaques, je te donne des notions. Ce que j'ai dit, c'est faux ou bien c'est vrai. Le peuple de Guinée a entendu Dadis Camara dire une fois que quand nous étions à l'université, n'est-ce pas, ce sont ces hommes politiques, c'est Alpha Condé qui venait à l'université Gamal et qui nous amplifiait à manifester. Qui n'a pas entendu Dadis? Dadis a bien dit cela, premièrement. Deuxièmement, quand j'ai dit que les gens disent qu'en Guinée, ça galère, il n'y a pas d'argent. Je dis tout simplement parce que le colonel Mamadi Doumbouya a fermé le grand tuyau sur lequel étaient branchés des petits tuyaux pour voler l'argent de la République de Guinée. Le colonel, il a fait cela ou pas? Il a gelé les comptes ou pas? Depuis qu'on a gelé les comptes de l'administration, n'est-ce pas, on crie en Guinée qu'il y a la galère? Effectivement, parce que il y avait tellement de petits tuyaux qui étaient branchés au compte de l'État. Ça faisait qu'à chaque fois que l'argent tombait dans les caisses, mais ça partait, on ne se rendait pas compte. Qui n'a pas suivi l'interview de Ousmane Gawal dans les zones de film? Il a donné les mêmes explications. Il dit, ben, aujourd'hui, on a fermé ce grand tuyau. Et c'est pourquoi il n'y a plus d'argent. Il n'y a plus d'argent pour l'alimenter, les comptes frauduleux. Qui n'a pas suivi? Tout le monde a suivi cela. Maintenant, le petit me dit, oh non, les militaires, ils ont quel projet? Il y a quel grand projet aujourd'hui? Mon petit, écoute bien. Tu manques d'inspiration. Le plus grand projet aujourd'hui des militaires, c'est d'organiser les élections et d'aller. Le deuxième plus grand projet aujourd'hui des militaires, c'est d'assurer la stabilité en République de Guinée. Le troisième plus grand projet aujourd'hui en République de Guinée, c'est de faire l'audit et d'arrêter les voleurs, les dilapideurs de fonds de la République de Guinée. Et le quatrième plus grand projet aujourd'hui des militaires en République de Guinée, c'est d'essayer de créer une sorte d'harmonie entre les citoyens pour que les gens puissent se regarder dans les yeux, que les gens s'acceptent, qu'on arrête ce discours de dénigrement. Chose que ton professeur, ton demi-dieu, ton homme providentiel pendant 11 ans, il a été incapable de faire. C'est lui qui a été incapable d'abord d'unifier son propre parti. Comment voulez-vous que ce dernier soit capable d'unifier tout un peuple de Guinée? C'est impossible. Alors, des enfants comme vous, qui ne comprenez absolument rien, moi, mon devoir, c'est de venir vous rééduquer. C'est de venir laver vos cerveaux pour que vous compreniez ce que vous devez faire. Et si tu es en manque de sujets, tu peux m'appeler chaque soir, je peux te donner des sujets. Et si tu es aussi incapable de décortiquer ces sujets, de les développer sur ta page, je peux développer, je fais une dissertation, d'accord, sur les papiers RAM, je te faxe cela, comme ça tu as une idée beaucoup plus large pour développer, et chose qui va t'éviter de répéter une phrase et tuer le temps. Parce que pour donner une information, tu es capable de passer 28 minutes à 38 minutes sur une seule information. En train de répéter. Ça ne sert à rien, mon cher. On va continuer. Ravitailler les militaires.
Ils sont incompétents, c'est ça la vérité. Ils sont incompétents. Ils sont incompétents. Souvent, même si je ne veux plus attaquer Doumbouya, d'avoir laissé le procès sortir, mais à cause de ces démagogues, lui et les mendiants, là, ils étaient là matin, midi, soir, à dénigrer le pouvoir en place. Donc, je ne peux pas m'asseoir. Laisser de tels mensonges. Et c'est des gens qui n'arrivent même pas à faire de recettes. Que oui, ils ont fermé les tuyaux. Maintenant, quelle est le retombée? C'est-à-dire, ils parlent, ils disent rien. Quels sont les grands chantiers qu'ils sont en train de faire? Quelles sont les réformes qu'ils sont en train de faire? Oui, ils ont fermé. Demandez-les de nous dire aujourd'hui quelles sont les recettes qu'ils arrivent à faire. Rien du tout. Ils ont paralysé la vie économique du pays. Ils sont incompétents. Bon, je vais t'expliquer ce que tu appelles paralysie de l'économie. Parce que tu ne comprends pas. Tu emploies des thèmes que tu entends, mais tu ne sais pas ce que ça veut dire. Vous savez, pendant une décennie, la Guinée était habituée à ce qu'on appelle la gabegie financière, la dilapidation des fonds. C'est-à-dire qu'on prenait l'argent dans la caisse de l'État, on dispatchait. Chacun prenait ce qu'il voulait. À chaque fois qu'il y avait des budgets de fonctionnement du gouvernement, à chaque fois que l'argent entrait dans la caisse de l'État, ça allait dans des directions où on ne savait même pas. Donc, il y avait des petits dans les quartiers, il fallait qu'on ravitaille ces petits. Il y avait des petites sociétés dans les coins, il fallait qu'on ravitaille ces petites sociétés-là. Il fallait qu'on donne de l'argent aux petites dames, aux petites filles pour se faire de la belle vie. On achetait des voitures de gauche à droite à des jeunes filles qui ne travaillaient pas, qui n'avaient pas de métier, aucun diplôme, qui ne faisaient absolument rien. Donc, il y a ce qu'on appelle le libertinage. Ce n'était pas la liberté, mais le libertinage. On volait l'argent dans la caisse de l'État et on faisait n'importe quoi. Regardez, je vous donne un exemple. On dit, le bâtiment que la CENI louait, c'était dans les bandes de 600 et quelques millions de francs guinéens par mois. Ouais, évidemment. Vous voyez maintenant le travail que le procureur est en train de faire en République de Guinée. Ça veut dire tout simplement que, au temps d'Alpha Condé, il y avait tellement de pagaille que les gens étaient habitués à l'argent facile. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Depuis l'arrivée du colonel Mamadi Doumbouya, il a arrêté cette pagaille, cette gabegie financière. C'est sorti inutile de l'argent dans la caisse de l'État. D'accord? Maintenant, il a fermé. Les petites filles qui gagnaient de l'argent, il a gelé les comptes même de ces voleurs. Les petites filles qui gagnaient de l'argent, qui roulaient dans les caisses. Les petits garçons, les jeunes hommes qui avaient pour grands les ministres, qui gagnaient de l'argent facilement, qui dépensaient l'argent facilement, eux, ils n'arrivent plus à gagner parce que ces grands ne sont plus là, parce que les comptes de ces grands-là sont même gelés jusqu'à nouvel ordre. C'est ce qui fait que l'argent ne circule plus parce que tout le monde était branché sur le compte de l'État. On dit la vie est devenue dure. Oui, la vie va devenir dure. Dans un pays qui est habitué au libertinage, dans un pays qui est habitué à la pagaille économique, dans un pays qui est habitué aux dilapidations de fonds, le jour qu'on mettra un peu d'ordre dans ce pays, les choses vont devenir beaucoup plus dures parce que ça devient un changement brusque et radical. Sur le plan économique, sur le plan politique. D'abord sur le plan économique, à partir du moment qu'on ferme les choses, ça devient difficile. Parce que ceux qui se ravitaillaient, il n'y en a plus. C'est ce qui se passe aujourd'hui en Guinée. Et c'est ce qui s'est passé exactement au temps de Johnny Rawlings au Ghana. Quand il est venu, il y avait de la corruption, il y avait de la pagaille au Ghana. Il a fermé tout. Il a essayé d'imposer l'ordre et la loi, l'organisation. Il a restructuré tout. Il a réorganisé l'État. Pendant ce laps de temps, pendant cette réorganisation-là, la vie était devenue dure au Ghana. Tous les Ghanéens peuvent en témoigner. L'argent ne circulait plus comme avant l'arrivée de Johnny Rawlings. Et après
le départ de Johnny Rawlings, après avoir organisé l'État, après avoir réorganisé l'État, après avoir installé les institutions fortes du Ghana, évidemment, les gens se sont habitués à la nouvelle photo, la nouvelle phase du Ghana. Cette phase d'organisation, cette phase du progrès et du développement. Les gens ont oublié la corruption, la dilapidation de fonds, la gabegie financière, le vol. Les gens se sont déconnectés de cette réalité ancienne. Et c'est ce que le colonel veut évidemment faire aujourd'hui. Ce changement-là, ce temps de changement, tout le monde, les gens vont galérer en Guinée. D'accord? Ça va galérer. C'est pas parce que il n'y a pas d'argent, mais l'argent est rentré dans l'ordre dorénavant. Ça ne sort plus comme ça sortait sous l'ère d'Alpha Condé. C'est ce que le petit n'a pas compris. Et il dit la vie est devenue dure, tout est devenu cher. Tout est devenu cher parce que l'argent ne sort pas, mon petit. Alors, mets ça très bien dans ta tête et tu vas bien comprendre. Ils ont pris des tonneaux vides, les mettent à des postes qu'ils ne maîtrisent pas. La vie est devenue chère aujourd'hui. Il dit, ils ont pris des tonneaux vides. Ils les ont mis à des postes qu'ils ne maîtrisent pas. Bon sang de Dieu. Des tonneaux vides. Ce gouvernement de transition du colonel Mamadi Doumbouya, il y a plus de compétences et plus de patriotes dans ce gouvernement que tous les gouvernements démagogues qu'Alpha Condé a installés à la tête de notre République pendant ces 11 ans. Tu comprends ça, mon petit? Tous ces gens-là, la plupart d'entre eux, c'était des fonctionnaires internationaux. Des gens qui travaillaient au niveau international, qui ont délaissé leur poste et qui sont venus. Quand on dit fonctionnaire international, il faut avoir de la compétence, il faut avoir de la qualité. Le premier ministre Mohamed Beavogui, on connaît ses qualités. Le ministre, par exemple, des Affaires étrangères, Morissana Kouyaté, on connaît ses compétences. Le ministre de l'Urbanisme, Ousmane Gawal, il n'y a rien à dire, mon petit. Donc, si tu ne connais pas, le mieux pour toi, c'est de fermer ta bouche. Tu ne dois pas manquer de respect aux gens quand tu dis des tonneaux vides. Il faut arrêter, parce que tu ne connais pas. Ton seul problème, c'est parce qu'on a délogé ton demi-dieu. C'est ce que tu n'arrives pas à digérer. Il vous a dit, à partir du premier, les prix des denrées alimentaires. Pourquoi il n'a pas touché cela? Tout ce qui était à 30 000 à plus de 40 000 aujourd'hui, 45 000. Donc, qu'est-ce que ces gens-là vont nous dire? Qu'est-ce que ces gens-là vont nous dire? Ils n'ont rien à dire des démagogues. Lui et son grand Mandia Sidibé, ils étaient là dans l'affaire de Dadi Sissi, à mentir ici, que non, il y a un charnier tout près de l'aéroport. Ces démagogues-là étaient là à nous dire ça. Mais pourquoi aujourd'hui, là, Mandia est en Guinée? Les parents des victimes, là, ils ne vont pas montrer le charnier qui se trouve auprès de l'aéroport. Des démagogues pareils. Vous allez nous... Bon, je vais t'expliquer, parce que tu parles, tu ne comprends pas. Mandian, mon frère et ami, mon binôme avec lequel je travaillais, l'actuel DG de l'OGP, nous avons des preuves. D'accord? Nous avons donné des explications sur cette page-là. Alors, il dit, pourquoi Mandian ne va pas montrer le lieu, ce charnier-là, à ses parents de victimes? Mandian n'est pas la justice. Mandian n'est pas un justicier. Mon petit, écoute bien. Mandian, ce n'est pas la justice guinéenne. Il n'est pas un magistrat. Mandian est une personne de bonne foi qui a ses informations et qui a eu ces informations auprès des personnes compétentes, des personnes qui maîtrisent parfaitement ce dossier. Et je te promets, mon petit, que le jour que la justice guinéenne aura besoin de Mandian Sidibé pour effectivement étaler tout ce que nous avons eu à narrer sur cette page, parce que Mandian a tout un papier comme ça, d'accord, tout un document consacré sur ça. Le jour que la justice guinéenne aura besoin de Mandian ou de moi, effectivement,
nous allons répondre et nous allons effectivement donner ces preuves à la justice guinéenne. Nous allons remettre ces preuves à la justice guinéenne pour aider la justice. Nous ne sommes pas des justiciers. Nous pouvons quand même, en tant que bons patriotes, aider la justice guinéenne à faire la lumière sur ce dossier. Donc, mon petit, reste tranquille. Ça, c'est un dossier que tu ne maîtrises pas. On y va encore. Vous allez nous dire aujourd'hui, il a fermé les robinets, c'est qu'il rentrait. L'argent qu'ils ont pris au palais, c'est Coutouria. Ils ont présenté au peuple l'argent, l'or qu'ils ont pris à la présidence. Où est passé l'argent là? Voilà. Maintenant, c'est là, tu dois comprendre que ton demi-dieu Alpha Condé était un très mauvais président. Quand tu dis l'argent qu'ils ont pris au palais, tu dis l'or qu'ils ont pris. Donc, toi-même, tu es convaincu qu'il y avait de l'argent à Sékou Touré. Tu es convaincu qu'il y avait de l'or à Sékou Touré. Alors, s'il y avait de l'or, à part les bijoux d'Alpha Condé, normalement, dans un pays organisé, on ne garde pas l'or à la présidence. L'or, c'est à la banque centrale du pays. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, tu parles d'argent qu'on doit présenter au peuple. Donc, si effectivement, il y avait de l'argent à Sékou Touré qu'on doit présenter au peuple de Guinée, c'est que ce n'est pas une petite somme. Parce que ce n'est pas 5 millions de francs guinéens que le colonel et ses hommes vont présenter au peuple de Guinée. Ce n'est pas 10 millions de francs guinéens. Donc, quand tu dis qu'il y avait de l'argent à Sékou Touré, ça veut dire que c'était des milliards et des milliards, ou des millions de dollars, ou des millions d'euros. Alors, dans les conditions normales, les millions d'euros ou les milliards et des milliards de francs guinéens, ça se garde à la banque centrale. Qu'est-ce que toutes ces sommes colossales cherchaient au palais Sékou Touré? Qu'est-ce que toutes ces quantités d'or cherchaient au palais Sékou Touré? C'est là que tu comprends que ton professeur, ton demi-dieu lui-même était un voleur. Ça veut dire qu'il a vidé complètement la banque centrale de ses substances nutritives. Il les a gardées à son palais Sékou Touré. Donc ça veut dire que lui-même, il est voleur. Pourquoi le président doit garder de l'or au palais? Pourquoi Macron doit garder l'or? Est-ce que Macron a intérêt à garder l'or de la France à l'Élysée? Est-ce que Macron a intérêt à garder de l'argent, des millions et des millions d'euros à l'Élysée? Est-ce que Macron a intérêt? Non. C'est parce que ton professeur, il était tout simplement un très grand voleur. Très grand voleur. Très, très grand voleur. Parce que même si on fait la sommation du salaire d'Alpha Condé de 2010 jusqu'en 2021, je vous jure sur l'honneur, Alpha Condé en tant que président, son propre salaire n'atteint pas les sommes qui sont prétendument dérobées dans ce palais Sékou Touré. Renseignez-vous sur le salaire d'Alpha Condé en francs guinéens. Vous faites l'évaluation en dollars, vous allez voir la quantité, puis vous faites la sommation de cela chaque mois, jusqu'en 2021 là. Vous allez comprendre que ce salaire ne représentait absolument rien par rapport aux sommes qui ont dit prétendument dérobées au palais Sékou Touré. Alors, qu'est-ce que l'or cherchait là-bas, mon petit? Donc, ça c'est une réponse pour toi. Je pense que tu dois méditer là-dessus. Où est passé cet argent? Ouais. Des démagogues pareils. Ouais. Congaillés, ils ont fermé les trous. Malgré que vous étiez là à dire fonctionnaires fictifs, le poste Alpha Condé arrivait à payer tous les fonctionnaires. Il y avait les grands chantiers. Tout ce qui est en cours aujourd'hui, c'est le FAMA. Les échangeurs, c'est le FAMA. La route nationale, c'est le FAMA. L'électricité, c'est le FAMA. Actuellement, rien ne va. Les parents n'arrivent plus à donner de l'argent à leurs enfants pour aller à l'école. C'est ça la vérité. Maintenant, écoutez, mesdames et messieurs. Si, après 11 ans, les parents d'un peuple n'arrivent pas à donner le transport à leurs enfants aller à l'université, ça veut dire que les 11 ans ont été un échec total. Parce que ce n'est pas au bout de 5 mois que le colonel va donner de l'argent aux parents pour qu'ils donnent du transport à leurs enfants. Le colonel est là juste il y a 5 mois. Alpha Condé, il a fait 11 ans à la tête de l'État. Donc,
Nous sommes dans les conséquences de la gestion d'Alpha Condé. Ce sont ces conséquences de la gestion d'Alpha Condé qui continuent toujours. Et le colonel Mamadi Doumbouya, avec son gouvernement, tente de remédier, c'est-à-dire tente de trouver solution à toutes ces grandes conséquences du régime d'Alpha Condé. La vie est paralysée, rien ne va. Tu as répété ça. Oui, tu as répété ça. Les parents n'arrivent plus à donner l'argent à leurs enfants. Tu as répété ça. Ce n'est même pas question de bus. Ce n'est pas question de bus. 2 fois. La vérité est que la vie est chère. 3 fois. Quelqu'un, si on te dit aujourd'hui le transport de Symphonie, de Tombolia en ville, ouais, c'est presque la dépense d'une famille. La dépense d'une famille. La dépense d'une famille. 2 fois. Je vous le dis, hein, si vous voulez soutenir Doumbouya, mais moi je vous le dis ça aujourd'hui, votre Doumbouya, là, il va fuir. Je n'ai pas dit autre chose. En Kao le fort. À la tête dit Nonoro, Walloy, si quelqu'un d'autre faisait le coup d'état au procès Alpha Condé, je pouvais me retenir, je pouvais me ressaisir. Mais Doumbouya, je vous jure, Doumbouya va fuir ce pays-là. Je vous jure, les militaires vont se lever contre Doumbouya. Je vous jure, le peuple va se lever contre Doumbouya. Restons sereins. Pas de Bouba, il n'y a pas de dame. Quand tu dis les militaires vont se lever contre Doumbouya, le peuple va se lever contre Doumbouya, tu parles de quel peuple? Mon petit, tu parles de quel peuple? Le peuple est content du colonel Mamadi Doumbouya. On y va. Ils ont menti, ils ont tout dit sur le procès Alpha Condé. Mais c'est le peuple qui va rendre le compte. Et c'est les militaires qui vont rendre le compte. D'accord. Ce groupe de bandits, Walloy, ils vont fuir. Je n'ai pas quelque chose. Tu as répété ça, on y va. Allons-y seulement. Nous, on l'a dit. Heureusement, les acquis du chef de l'État, les bienfaits, heureusement, il y a des blogueurs, heureusement, il y a des journalistes qui reconnaissent les bienfaits, les mérites du procès Alpha Condé. Au fur et à mesure qu'on avance, les gens sont en train de voir la différence de quoi le procès Alpha Condé était capable. La vie avant le 5 septembre et maintenant, c'est ça la vérité. Et avec ça, ils sont là à encourager. Non, donnons 5 ans. Il n'est même pas honnête avec lui-même. Il n'est même pas intelligent. Comment tu peux comparer un pouvoir civil à un pouvoir militaire? Qu'est-ce qui a fait qu'on a basculé dans ce pouvoir militaire? Ce sont des questions que tu dois te poser. Et tu dois chercher réponse à ces questions. Si celui que tu appelles ton professeur était vraiment un véritable professeur, était un très bon professeur, était un digne professeur, on ne serait pas là aujourd'hui. Mais c'est parce qu'il a été un très mauvais enseignant. Il a été un très mauvais professeur. C'est pourquoi le colonel a pris ses responsabilités. Nous sommes aujourd'hui dans cette situation. Oui. Aujourd'hui, en République de Guinée, tout le monde est libre. Les gens sont libres. Les gens peuvent voyager de Conakry à Zérékouri sans s'inquiéter. Les gens peuvent voyager de Sigiri à Conakry sans s'inquiéter. C'est-à-dire, le fait de déloger Alpha Condé, ça a été un soulagement national. Ça, c'est plus que tout. Cette liberté-là a plus de valeur que les acquis matériels et immatériels que, soi-disant, Alpha Condé a laissé. Cette liberté que le colonel a rendue aux Guinéens, je vous jure que ça vaut tout, ça dépasse tout. Tu vois, ça dépasse tous les projets d'Alpha Condé. C'est ça la vérité. Allons seulement. Il y a rien, tout ce qui se passe, il n'y a rien d'abord. Et ils n'ont pas dit non, 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 ravitaillement de riz, on met de côté. Envoyer combien de personnes? 8000 fonctionnaires à la retraite. Allons-y seulement, les gars. Ils ont dit non. Quand il dit 8000 personnes à la retraite, tu n'as pas compris, mon petit. Je vais t'enseigner, je vais t'expliquer, tu vas comprendre. Le colonel n'a pas décidé d'envoyer 8000 personnes à la retraite ou 12 000 ou 30 000 personnes à la retraite. Non. Tu n'as pas compris. Ne sont partis à la retraite que des gens qui ont même dépassé l'âge de la retraite. C'est pourquoi on dit fait valoir son droit à la retraite. Fait valoir, c'est de montrer, d'accord, c'est de montrer qu'il doit aller à la retraite.
C'est de présenter au peuple qu'il doit aller à la retraite dans le français court, dans le français clair, pour que tu comprends. Parce que tu ne comprends pas le mot « fait valoir ». D'accord? Ne sont partis à la retraite que ceux qui ont dépassé l'âge même d'aller à la retraite. Ils ont dépassé cela il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 15 ans, il y a 5 ans, il y a 6 ans, il y a 7 ans, il y a 16 ans, il y a 17 ans, il y a 18 ans. Ce sont eux qui sont allés à la retraite. On n'a pas envoyé un jeune de 25 ans, un jeune de 30 ans, un adulte de 40 ans, un adulte de 45 ans, un adulte de 50 ans, un adulte de 55 ans. Alors, petit, je te renvoie la balle. Je voudrais que tu m'envoies le nom d'un retraité qui a 50 ans que le colonel a envoyé à la retraite. Je voudrais que tu m'envoies pour que moi-même je défende cette personne-là. Je voudrais que tu m'envoies le nom d'un retraité qui a 59 ans. Juste, je m'approche même, je dis 59 ans, juste aujourd'hui 59 ans. Que tu m'envoies le nom de cette personne-là. Tous ceux qui sont allés à la retraite, que ce soit militaires, civils, policiers, gendarmes, paramilitaires, douaniers, tout ça là, c'est des personnes qui ont atteint l'âge. Il y en a même qui ont dépassé l'âge. C'est pourquoi on les a envoyés à la retraite. Tu n'as pas compris? C'est pour permettre aux enfants, aux jeunes Guinéens, d'entrer dans la fonction publique. D'entrer dans la fonction publique. C'est de laver aussi le fichier de l'administration. D'accord? Ces administrateurs fictifs. Il y a des gens qui étaient ici en France, aux États-Unis, qui prenaient des salaires en Guinée et qui ne travaillaient pas, qui avaient des numéros de matricule. C'est pour laver tout cela afin de rajeunir l'administration guinéenne que le colonel et son gouvernement, ils ont fait ce travail. Mais comme tu es une personne, tu es un enfant de mauvaise foi, tu ne peux pas comprendre. Parce que toi, celui que tu supportais, c'était Alpha Condé. Qui est mauvais, il a promis des tablettes, quoi. Allons-y, la vie. Vous avez dit c'est lui qui est mauvais. Vous avez parlé de démocratie. Aujourd'hui, la CENI, on bafoue la CENI. Là, on ne parle pas. Vous ne dites rien de ça. Il va même de coq à l'âne. Nous sommes dans la manifestation des étudiants. Cela a quoi à voir avec la CENI? Cela a quoi à voir avec les acquis matériels ou immatériels d'Alpha Condé? Nous sommes dans la manifestation des étudiants. C'est ce live-là que moi j'ai fait. Tu as voulu décortiquer ça en me salissant. Mais tu vas de coq en l'âne, mon petit. Il faut pouvoir développer. Quand tu prends un sujet, tu dois développer ce sujet-là sans toucher autre sujet. Alors, s'il y a un sujet qui est en rapport avec ce sujet, tu peux prendre un exemple là-dessus. Mais tu vas de coq à l'âne, mon frère. C'est pas comme ça, on joue sur la conscience des gens. On parle de manifestation, toi tu parles de CENI. Tu parles de bafouillage de CENI. On ne parle pas de ça. Oui, vous saviez... Non. Les mots le manquent, ils ne savent plus quoi dire. Non, franchement, nous sommes sereins. Nous sommes sereins. Et c'est pourquoi nous soutenons notre femme. Et je vous le dis, allons-y. Je ne sais pas s'il comprend le mot serein. Bon, je vais te dire serein. Quelqu'un qui est serein, c'est la personne qui, dans n'importe quelle situation, il peut garder son calme. Il est cool, il est stoïque, il est droit dans ses bottes. Quelle que soit la difficulté, quelle que soit la situation qui se présente devant lui, il gère tranquillement. Il ne fait pas assez de bruit. Cette personne est différente de toi, mon petit, qui t'agite chaque fois sur les réseaux sociaux. Ça montre encore que tu n'es pas serein. Ça montre, ton agitation sur les réseaux sociaux montre que tu n'es pas serein. Parce que tu dis une chose et son contraire à la fois. Je me dis, les personnes qui te suivent le plus souvent, ils doivent être intelligents. Mais je me dis aussi que c'est des gens qui ont la poitrine aussi blindée de haine et d'aigreur par rapport au fait qu'on ait délogé Alpha Condé. C'est pourquoi ils te soutiennent et ils t'applaudissent. Ils t'applaudissent dans ce travail, je ne dirais même pas démagogue, parce que je ne te qualifierai pas démagogue. Tu ne fais pas un travail de démagogie. Parce que vouloir te traiter de démagogue, c'est te donner une certaine valeur. Mais toi, tu ne fais pas de démagogie.
tu es dans le ridicule. D'accord? Mais je fais ce live effectivement pour te donner un peu d'éducation et un peu de trajectoire pour que tu comprennes là où tu dois aller. Tu vois? Là, il va fuir, laisser le pays là. C'est-à-dire quand on sait que oui, on ne peut pas se gâter là, on va fuir. Je ne dis pas autre chose. Doumbouya, il va fuir. Bon, ça me fait rire. Quand il dit « je ne dis pas autre chose », Doumbouya, il va fuir. Doumbouya, toi, tu es qui, mon petit, pour dire que Doumbouya va fuir? Quelqu'un qui allait déloger un président. Toi, tu dis que ce dernier va fuir. Ce n'est même pas un civil, c'est un militaire. Tu dis il va fuir. Non. La fuite du colonel Doumbouya, ça sera la mort de la Guinée. La fuite du colonel Mamadi Doumbouya, ça sera l'échec de la Guinée. Parce que le colonel Mamadi Doumbouya ne fera jamais dos à l'immensité du travail qui l'attend. Il ne fera jamais dos cela. Le colonel Mamadi Doumbouya est aujourd'hui l'espoir de tout un peuple. C'est le capitaine du navire. Il ne peut pas abandonner le navire. Il ne peut pas laisser le navire couler. D'accord? C'est-à-dire que si aujourd'hui... Mandian, je te rappelle, je suis en live. Je te rappelle, mon cher. Je te rappelle, Inch'Allah. Le colonel serait aujourd'hui le premier sacrifice comme il a été. Il nous a prouvé son abnégation en délogeant Alpha Condé. D'accord? Et si aujourd'hui, des ennemis venaient attaquer la Guinée, le colonel serait au front. C'est-à-dire, le colonel est aujourd'hui, c'est ce qu'Ahmed Sékou Touré a appelé la fonction d'un président. Il est derrière le peuple. Il est au centre du peuple, il est devant le peuple. Il est derrière le peuple pour sauvegarder les acquis matériels et immatériels du peuple. Il est au centre du peuple pour partager la douleur, les peines, les difficultés du peuple. Il est devant le peuple pour sauvegarder aussi et pour prévenir, effectivement. Alors? Ouais, Simbo, je suis en live là. Dès que je finis, je te rappelle, hein? Il n'y a pas de... Il y a pas de... D'accord, d'accord, je te rappelle là, mon cher. Ok, ok, merci infiniment, je te rappelle. Ouais, ouais. Voyez-vous, le colonel, il est derrière le peuple, au centre et devant le peuple. D'accord? Donc, ne pense pas que le colonel va fuir. Non, il ne va pas fuir. Ce n'est pas un homme qui fuit. Non. Et quelqu'un qui a pris le courage et qui est allé déloger un dictateur, toi, tu parles de fuite auprès de cette personne-là? Non, mon petit, tu n'as pas encore compris. Il faut digérer. Aujourd'hui, il a humilié, mais Dieu va grandir encore le Fama. Je vous jure, c'est les mêmes militaires qui vont appeler le Poussa Fakonde. Mon petit, je vais te donner un exemple. Vous savez, au temps du pharaon Ramsès II, tous les signes, Moïse, quand il est venu, il lui a montré tous les signes. Quand le pharaon Ramsès II, c'est-à-dire, il a abusé dans son exagération du pouvoir, il a abusé son pouvoir, son autorité, il s'est attaqué aux enfants d'Israël et tout ça, tous les signes lui ont été présentés. Après, il n'a pas compris. Moïse est venu en tant que prophète. Moïse lui a montré tous les signes. Il n'a pas compris. Il pensait qu'il était Dieu. Il a abusé, il a exagéré. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais disons que Moïse il a été non seulement la grâce de la libération des enfants d'Israël, mais aussi des enfants, effectivement, de l'Égypte qui avaient peur de Pharaon. Même si après la succession a été assurée. Donc, tu dois savoir, mon petit, que Mamadi Doumbouya, c'est le Moïse de la Guinée. Le colonel Mamadi Doumbouya, c'est le Moïse de la Guinée. Tu appelles militaires. Les militaires sont fiers du colonel Mamadi Doumbouya, à part les milices qu'Alpha Condé avait recrutées et qui sont encore dans l'armée guinéenne. Mais eux, ils sont dépourvus de tout pouvoir. L'armée républicaine de la République de Guinée, elle est fière du colonel. Et c'est pourquoi le colonel dit, le CNRD, il n'y a pas de premier ni de dernier. Nous sommes tous CNRD. C'est pourquoi jusqu'à présent, vous n'allez pas entendre, ça c'est le groupe du CNRD.
Effectivement, il y a les éléments des forces spéciales. Mais qui peut me démembrer aujourd'hui le nombre de personnes qui composent le CNRD? Il n'y en a pas. Le colonel dit, c'est toute l'armée guinéenne qui compose le CNRD. C'est vrai, je suis le président de la transition, mais il n'y a pas de vice-président, non. C'est toute l'armée guinéenne. Donc, il étend la responsabilité à toute l'armée guinéenne pour dire, nous devons bien faire les choses. C'est pas comme le CNDD, où on a vu Dadis et Sekouba. C'est là le colonel a été intelligent. Alors quand tu dis l'armée va se révolter, quelle armée va se révolter? L'armée elle-même est fière de son colonel. Le peuple est fier de son colonel. À part vous, des aigris, vous les aveuglés, vous qui voulez toujours qu'Alpha Condé vienne, il ne peut pas venir. Vous parlez d'humiliation, qu'Alpha Condé a été humilié par le colonel et que Dieu ne va pas laisser l'eau dans le lait, c'est ce que vous avez dit. Alors moi je vous dis, Alpha Condé s'est auto-humilié, il s'est humilié lui-même, ce n'est pas le colonel qui lui a humilié. Ce n'est pas le colonel. Vous avez vu vous-même les étudiants, les enfants, les petits-enfants d'Alpha Condé face à Alpha Condé lui-même au palais. Les enfants l'ont hué. Ça, c'est plus que l'humiliation. Et le vieux, il a montré son vrai visage ce jour-là. Il a insulté ses petits-enfants pour dire, vous êtes les mal éduqués. Alors, si un grand-père insulte ses petits-enfants, c'est parce que le grand-père a échoué dans son éducation de ses enfants et de ses petits-enfants. Parce que l'éducation que le grand-père donne au père, c'est la même éducation que le père donne aux petits-enfants. Donc si les petits-enfants, par après, deviennent des mal éduqués, ça veut dire que le grand-père ou le papa, il a échoué dans son éducation. C'est de ça il s'agit, mon petit. Tu n'as pas compris. Je vais te donner quelques leçons encore et quelques éducations. Tu vas boire le savoir avec moi. Allons-y seulement. En cas de Brémadé, lui, ses relations seulement, le pays là, en tout concord, le pays là ne pouvait pas souffrir. 6 mois, l'eau. Il parle de relations d'Alpha Condé. Il dit en malinké, je traduis en français que à travers seulement les relations d'Alpha Condé, la Guinée ne connaîtrait jamais de la faim, la Guinée n'allait pas connaître la faim, tout ça. Je me dis, mais mon petit, tu parles de coq à l'âne. Oui. Tu as vu des milliers d'enfants qui ont fui la Guinée, qui ont bravé la mort dans le désert et la Méditerranée pour entrer ici en Europe. C'est la faim qui a fait fuir ces enfants-là. Il y en a qui sont allés au Sénégal, il y en a qui sont allés en Côte d'Ivoire. C'est la faim qui a fait fuir. En Guinée, sous le régime d'Alpha Condé, la population n'arrivait même pas à trouver 2 rations par jour. Nous avions dépassé le seuil de la pauvreté. C'est-à-dire, on ne parlait plus de pauvreté en Guinée. On ne parlait plus de misère en Guinée. On parlait du grand-père de la pauvreté et de la grande-mère de la misère en République de Guinée sous le régime d'Alpha Condé. Qu'est-ce qui restait maintenant? Que les gens mettent les cailloux dans les marmites pour bouillir et boire de l'eau. Ou bien les gens mangent les feuilles de mangue ou les feuilles de gombo. C'est ce que vous vouliez. Sinon, si c'est la pauvreté là, la pauvreté a tellement frappé les Guinéens que la pauvreté elle-même était étonnée. Tu vois? Donc mon petit, arrête. Je vais même avancer. 6 mois, il n'y en a pas. Donc c'est pour vous. Mettez les cœurs, partagez. Je vous dis, c'est des démagogues. C'est un démagogue. Son souci là, dites-lui de chercher d'abord ses papiers. Et quand il va l'avoir, tous les autres sont rentrés. Tatakrou est rentré. Mandia est rentré. Lui, c'est parce qu'il n'a pas de papier, sinon il était déjà connecté. Voilà, il parle de moi. Il me dit, mon souci, je dois chercher le papier. Il parle de papier français, il ne parle pas de papier guinéen. Maintenant, mon petit, je vais te donner une éducation, tu vas comprendre. Parce que tu ne sais pas ce que tu dis. Nous sommes dans la manifestation. La manifestation a quoi avoir avec la CENI? La manifestation a quoi avoir avec moi, mon papier ici en France? Je vais te dire, tu dois comprendre. Tu dis, Mandian est rentré, Tatakrou est rentré. Moi, je ne peux pas rentrer parce que je n'ai pas de papier. Maintenant, je vais t'expliquer quelque chose. Parce que tu es tellement bête que tu ne comprends pas. Écoute bien, mon petit. Nous parlons de la politique guinéenne. Je suis guinéen, de nationalité guinéenne, ayant le certificat de nationalité guinéen.
de père guinéen et de mère guinéenne. Je suis guinéen depuis que la Guinée a eu son indépendance en 1958, comme toi aussi. Donc, si je dois parler de la Guinée, je dois parler d'une situation de mon pays. Donc, il est dit quelque part dans la Constitution que il faut avoir, quand on est à l'étranger, qu'il faut avoir d'abord le papier américain, le papier belge, le papier russe pour parler de la politique guinéenne, c'est ça? Mon petit. Tu dis, Mandian est rentré, Tatakourou est rentré. Alors, les gens qui ont l'habitude de suivre le petit là, je vais vous démontrer sa logique. Il veut me dénigrer, mais il ne sait pas comment me dénigrer. Maintenant, à supposer que moi, je n'avais pas de papier ici en France, à supposer que je n'avais pas mes papiers, cela veut dire que je ne dois pas parler de la situation géopolitique de mon pays, la Guinée. Si on doit m'empêcher de parler de la situation géopolitique d'un pays, c'est la France. Parce que je ne suis pas français. Même si j'ai le papier français, mais je ne suis pas français. Même si j'ai la nationalité française, je ne suis pas français. D'accord? Je ne suis pas né français. Je suis né guinéen, je suis guinéen. Donc, il faut forcément, en tant que diaspora, il faut forcément, selon sa logique à lui, il faut forcément avoir le papier pour parler de la situation politique de ton pays. C'est comme si on disait à un enfant qui est en Allemagne, un enfant qui est aux États-Unis. On te dit, pour parler de la situation de ta famille, de ta tribu, il faut avoir le papier américain pour parler de la situation de ta tribu. Pour prononcer quelque chose par rapport à la situation, ta situation familiale, c'est-à-dire pour parler de ta tribu, de ta famille, pour se mêler dans un débat familial, c'est-à-dire la grande famille en Afrique, il faut avoir le papier. Donc mon petit, je voudrais que tu montres aux Guinéens où, dans la constitution guinéenne, il est mentionné que les Guinéens de l'étranger, pour parler de la situation de votre pays, vous devez avoir le papier à l'étranger. C'est ça ta logique. C'est-à-dire, il faut avoir le papier du pays, de ton pays de résidence pour parler de la situation de ton pays d'origine. Ça, c'est quelle logique? Oh non, il faut avoir le papier français pour parler de la situation de ta tribu guinéenne, de ta provenance en Guinée. C'est sa logique. C'est pourquoi je vous dis qu'il a un esprit débilement développé. Il ne comprend pas les choses. Pour lui, quelqu'un qui est là, en Europe, aux États-Unis, qui n'a pas le papier, cette personne-là n'a pas le droit de parler de la situation politique de son pays. C'est ça ta logique, mon petit frère? Ah non, je savais que tu étais inintelligent. Je savais que tu avais un esprit débilement développé. Mais je ne savais pas aussi que ça avait atteint ce niveau-là. Wallahi. Alors, tu dis, Mandian est parti en Guinée, Tatakourou est parti en Guinée, il ne peut pas aller en Guinée. Il faut aller en Guinée, Mandian va te donner un poste, Tatakourou va te donner un poste. Non, Mandian va te donner un poste. Tu n'as pas dit Tatakourou va te donner un poste. Alors, la question que je dois te poser, mon petit. Mon frère et ami Tatakourou, il est en Guinée. Aujourd'hui, il occupe quel poste? Il est en Guinée pour ses propres projets ou bien il est en Guinée pour entrer dans l'administration guinéenne? Alors, Mandian Sidibé, il est en Guinée, il occupe un poste. C'est que tu ne sais pas. C'est moi qui ai dit à Mandian Sidibé, je dis, champion, écoute, la qualité que tu as, la compétence que tu as, je voudrais que tu ailles en Guinée. Va présenter ton CV là-bas. Laisse le travail de 2000, 2500 € ici en France. Va, la Guinée a besoin de toi. C'est moi qui ai dit à Mandian Sidibé. Tu comprends? Alors, tu veux que j'aille en Guinée? Ne te presse pas, parce qu'il y a tellement de personnes qui ont envie de me voir en Guinée. Ce n'est même pas toi. Mais tu sais ce que tu oublies? Moi, je ne vais pas en Guinée parce que les gens veulent que j'aille en Guinée. Non. Je te demande, tu es allé en Guinée. Tu es allé pour quel projet en Guinée? Tu es allé pendant les campagnes électorales. Hein? Tu avais quel projet en République de Guinée pour partir en Guinée?
bien aller battre campagne pour ton professeur, c'était le projet en Guinée. Tous ceux qui vont en Guinée, si ce n'est pas pour saluer les familles, ils n'ont pas intérêt à être en Guinée. Si tu travailles ici. Moi, je gagne parfaitement ma vie ici. Parfaitement. Et je m'occupe très bien de ma famille. Je m'occupe très bien de mes enfants. Donc, il faut aller en Guinée parce que tel veut que tu ailles en Guinée. Prouver aux Guinéens que tu as le papier. Non. C'est pas ça aller en Guinée. Alors, j'ai dit et j'insiste là-dessus. J'ai mon travail ici, travail noble. Je gagne parfaitement ma vie. Parfaitement ma vie. Mais je l'ai dit et je persiste. Le jour que ma Guinée aura besoin de moi, la Guinée-Conakry aura besoin de moi, j'irai en Guinée, mettre ma compétence au service de la nation, sur le terrain. Mais je ne vais pas me faire ridiculiser. Je ne vais pas, comme la plupart des gens sont allés, la plupart des diasporas sont allés, et puis certains sont revenus. Vous pensez que nous devons tous aller entrer dans l'administration? Je vous ai expliqué la fois dernière. Nous sommes ici en Europe. Nous travaillons, nous avons des emplois. Nous sommes payés dans les bandes de 2000, dans les bandes de 2500. Il y en a qui sont payés à 1500, 1800 euros. Nous gagnons parfaitement notre vie ici. Si tu évalues 2000 euros en francs guinéens, ça te donne 20 et quelques millions. Tu évalues 2500 en francs, 2500 euros en francs guinéens, ça te donne 26 millions et quelques. Tu évalues 1500 euros en francs guinéens, ça te donne 15 millions. Alors, comment veux-tu que quelqu'un qui gagne 2000 euros, 2500, 1800, 1500, 1200, 1700, 1600 euros ici en Europe, quitte ici comme ça, part en Guinée, va s'asseoir pour dire je vais rentrer dans l'administration? Comment veux-tu que quelqu'un qui a un emploi ici, s'il n'est pas aigri, s'il n'est pas mauvais dans la tête, il va choper l'emploi de ses frères qui sont en Guinée, qui sont au chômage? C'est ce que j'ai donné comme conseil au colonel. Je dis, mon colonel, nous qui sommes ici en Europe, il ne faudrait pas que nous soyons votre préoccupation. Nous, ce que nous voulons, que les conditions ici à l'ambassade soient idéal pour nous. Si on a besoin d'un papier à l'ambassade en tant que diaspora, que ça soit vite fait pour nous. Si nous avons besoin d'un document administratif guinéen, que ça soit bien fait pour nous. Mais nous qui sommes à l'étranger, nous ne devons pas être votre souci. Votre souci majeur, ce sont nos frères et sœurs qui chôment en Guinée. Alors, mon colonel, je l'ai dit au colonel, j'ai dit, tous ceux qui quittent ici à l'étranger, en Europe, pour aller en Guinée, il ne faudrait pas que vous les preniez tous, parce que vouloir tous les prendre, vous allez augmenter le nombre de chômeurs en Guinée. Nous avons des jeunes frères, des jeunes sœurs, sortant de l'université de Gamal, sortant de l'université de Sonfonia, qui ont de la compétence, mais ils peuvent intégrer l'administration guinéenne pour qu'on puisse diminuer le chômage. Alors, mon petit, si je suis bien ta logique, je dois forcément aller en Guinée pour te prouver que j'ai le papier. Si je suis bien ta logique, je dois forcément aller en Guinée pour aller travailler en Guinée pour prouver que j'ai de la compétence. J'ai de la compétence. Le jour que mon pays aura besoin de moi, le pays me fera appel et je vais répondre. Et le jour que je vais trouver un poste aussi bien où je peux être serviable, que franchement c'est un poste où il n'y a pas de compétence sur le territoire guinéen qui puisse occuper ce poste-là, mais que moi je suis utile, même si je gagne ici des millions, effectivement, je vais boucher ce trou-là pour essayer d'aider mon pays. Alors, une fois encore, je vais te dire que partout dans le monde entier, tous les Guinéens ont le droit de parler de la situation géopolitique de la Guinée, qu'on soit aux États-Unis, qu'on soit en France, qu'on soit en Russie, partout, à partir du moment où vous êtes de nationalité guinéenne, vous avez le droit de parler de la Guinée, de la situation géopolitique de la Guinée. Il ne faudrait pas que quelqu'un vous distrait en disant que vous n'êtes pas ceci, vous n'êtes pas cela. Le petit pense qu'en disant que moi, je n'ai pas de papier, que c'est une manière pour lui de me dénigrer. Non, tu te trompes. Tu te trompes. Parce que regarde, quand moi je suis venu ici en Europe, je n'avais pas de papier. Je ne suis pas venu avec un papier français ou encore un papier allemand ou un papier belge. Je suis venu avec
un papier guinéen, avec mon passeport guinéen, d'accord, qui certifie que je suis de nationalité guinéenne, donc je ne suis pas un apatride. Ça, c'est un. Deuxièmement, toi, tu es allé aux États-Unis, d'accord? Tu es allé dans deux cadres. Soit tu es allé dans un regroupement familial. Quelqu'un a eu pitié de toi et il t'a considéré comme son enfant et puis la personne t'a envoyé. Tu es parti en tant que l'enfant de quelqu'un certainement. Ou bien tu es parti dans ce programme que les États-Unis lancent chaque fois, le DV. Ou bien tu es parti dans le cadre de réfugiés. Parce qu'on a vu la plupart de nos parents, au Libéria, en Sierra Leone, tout ça, ils faisaient regroupement, quelque sorte comme ça, c'était des réfugiés. Tu vois? Donc tu es parti certainement en tant que réfugié, en tant que qualité réfugié aux États-Unis. Tu as fui ton propre pays. Tu es allé en tant que réfugié aux États-Unis. Tu vois un peu, mon frère? Donc, toi et moi, il faut que tu comprennes que nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde. Nous n'avons pas les mêmes mentalités. Nous n'avons pas les mêmes intelligences. Nous sommes deux personnes diamétralement opposées. Tu comprends cela? Je suis ici en France, je travaille, je gagne parfaitement ma vie et je satisfais largement aux besoins de ma famille. Le jour que j'irai en Guinée, sans que le pays ne m'appelle, j'irai certainement pour saluer mes parents, comme d'habitude. D'accord? Ou pour la réalisation d'un projet. D'accord? Donc, Tatakourou, il est en Guinée, c'est bien pour lui. Mandian, il est là, il travaille. Alors, qu'est-ce que la grève des étudiants ont à voir avec moi, mon papier? C'est pourquoi je vous dis que ces gens-là... Il n'a pas de papier, sinon il était déjà à Conakry. C'est parce qu'il n'a pas ses papiers. Ouais. S'il avait les papiers là, il serait à Conakry aujourd'hui, aller accompagner son grand mendiant. Mais c'est des démagogues. On a vu ces menteurs là ici, à dire Zainab Nabaya a pris 200 millions, 200 milliards. Il a commencé par la grève des manifestations. Il est quitté là-bas, il est allé toucher la CENI. Il est quitté là-bas, il est allé toucher le professeur. Il est quitté là-bas, il est allé toucher moi, mon papier. Il est quitté là-bas, il allait toucher Mandian Sidibé. Il est quitté là-bas, il allait toucher Tatakourou. Il est quitté là-bas, maintenant il est avec Zainab dans les affaires de 200 millions là. C'est pourquoi je vous dis, il va de coq à l'âne. Il est incapable de développer un sujet, de prendre un sujet, de le développer, sans aller de coq à l'âne. Mon petit, il faut retourner à l'école. Tu vois? Il faut retourner à l'école. Tu vas bien apprendre comment développer, comment faire l'exposé, comment faire une dissertation. D'accord? La dissertation elle est très importante. Comment faire une rédaction. Il faut beaucoup lire. Tu veux être communicant, tu veux sensibiliser, tu veux développer des sujets, mais tu as des carences vocables. Tu manques de vocabulaire. C'est pourquoi tu répètes les mots plusieurs fois. Il faut beaucoup lire, ça va améliorer ton verbe. Tu dis souvent, oh, c'est pas parce que tu as le verbe facile. Non, 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 c'est pas ça. On n'a pas le même niveau. On n'a pas le même niveau. Je te donne quelques conseils. Chaque jour, avant de sortir de chez toi, je ne sais pas s'il y a des... Certainement, il y a des librairies françaises où tu peux trouver des documents en français aux États-Unis. Voilà, ça va te permettre chaque jour, avant de sortir, aller au travail, après tes prières matinales, il faut prendre au moins 15 minutes, 30 minutes, tu fais la lecture. Laisse le téléphone, tu fais la lecture. Et quand tu rentres le soir, avant de dormir, prends encore le livre, lis, fais la lecture. Au moins pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. D'ici une année, tu verras que tu as beaucoup amélioré ton vocabulaire. Et tu seras beaucoup plus cohérent dans tes débats et dans tes exposés. Mais là, tu as des lacunes. C'est des conseils que j'ai à te donner. Si tu veux vraiment aller
sur cette trajectoire de politique, parler de la politique, il faut faire la lecture. Tu vois les grands politiciens là, hein? Tu vois les grands politiciens là, les Cellou Dalein Diallo, les Baouri, les Sidia Touré et tous ces grands là, jusqu'à présent ils lisent. Tous les jours ils lisent. C'est en faisant la lecture qu'on améliore son vocabulaire. Sinon là, c'est pas gagné pour toi mon petit. Donc, je ne vais même pas terminer ta vidéo parce qu'il y a trop de bobards dedans. Je voudrais justement te donner un peu de leçons pour que tu comprennes. Tu sais, la première fois que tu t'es attaqué à moi, je t'ai dit, tu as raté ce que tu devrais faire. Ton oncle, il était le président de l'Assemblée. Si c'était moi, mon oncle, avec tout le privilège qu'il avait là, billahi, je ne serais pas sur les réseaux sociaux. Wallahi billahi, je ne serais pas sur les réseaux sociaux à parler. Oui. Parce qu'au lieu de passer ton temps sur les réseaux sociaux, un jeune dans un pays plein d'opportunités aux États-Unis, tu pouvais venir avec des projets à travers ton oncle qui était président de l'Assemblée, Amadou Damaro Camara, et réaliser certaines choses en Guinée. Mais au lieu de cela, tu passes tout ton temps sur les réseaux sociaux. C'est pourquoi je dis que tu es très inintelligent. Tu as un esprit débilement développé, mon petit. Alors, c'est très bon. C'est à moi que tu t'es attaqué. C'est moi qui peux aussi te donner des conseils. Que tu comprennes. Parce qu'avec les autres, ça sera des injures. Mais moi, je suis ton grand frère. Non, je n'ai pas cette éducation. Je te parle calmement pour que tu comprennes. Merci beaucoup. Et à ce soir, je serai avec Madik Sans Frontières pour aborder l'actualité guinéenne. C'est à 20 h. Ça, c'était pour mon jeune frère Amansouman Kamara, Ansou Damaro, qui se dit général 5 étoiles. Ça me fait rire quand il dit général 5 étoiles. Quand je le vois avec sa tête et avec sa casquette, je me dis, il faut être guinéen pour écouter des gens là, des gens pareils là. Mon petit, je suis ton champion, je suis ton grand frère. Hein? Grand frère en âge et grand frère dans la tête. Parce qu'il y a des grands frères qui n'ont rien dans la tête. Mais moi, je suis ton grand frère en âge et grand frère dans la tête. Si tu as besoin de conseils, entre dans mon inbox, je peux te donner des sujets. Il y a tellement de sujets. Tiens, je te donne un sujet aujourd'hui, tu vas développer ça. Regarde, tu prends le sujet du procureur. Le procureur, sa sortie qu'il a fait hier. Tu nous développes ça très bien. L'affaire des Joma, les audits. Bon, je te donne un très... Bon, dans ce sujet aussi, il y a un sujet très intéressant. On parle de audit des rails et de Air Guinée. Comme vous avez l'habitude de dire que c'est Cellou Dalein Diallo qui a volé Air Guinée, qui a vendu et qui a pris les rails. Je voudrais que tu prennes ce document du procureur, tu nous développes ça ce soir. Tu m'invites. Ok? Je vais voir comment tu vas développer. Tu m'invites, tu m'envoies l'invitation, je vais te regarder. C'est un défi que je te lance, évidemment, si tu es sûr de toi. Parce que c'est un dossier très important. Ok? Là, tu nous détailles ça très bien. Ou bien, si ça c'est lourd pour toi, je vais te donner un autre sujet. Tu vas nous développer comment il faut améliorer la qualité de l'éducation en Guinée. Il y a tellement de sujets en Guinée, tellement de sujets que ça ne finit pas. Tu n'as pas besoin de prendre le live même de quelqu'un, de parler là-dessus. Tellement de sujets en Guinée. Je te donne ça comme sujet. Merci beaucoup.